tous et bienvenue sur Monocommander où on parle de decklist et techniques pour le DH. Aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle petite série qui sera appelée Pas vu, pas cher mais pas mauvaise, où je vous présenterai 5 cartes, une par couleur, qui coûtent moins de 1€ et qui s'intégreront très bien dans vos decks Commander. J'utilise toujours la tendance prix sur le site Card Market pour l'aspect financier et j'utiliserai le site EDHREC pour le nombre de decks utilisant chacune des cartes. On commencera tout de suite avec une carte bleue qui nous vient de l'Allégeance de Ravnica, le Cercle de Vérité, qui coûte seulement 15 centimes d'euros. C'est un enchantement pour 2 et 1 bleu, qui nous fera piocher une carte dès qu'une créature adverse est engagée pour autre chose qu'une attaque. La carte possède également une capacité activée qui coûte 4 et 1 bleu, nous permettant d'engager une créature adverse sans le vol, et ainsi de piocher une carte. C'est un enchantement qui nous permettra de piocher énormément de cartes. Il s'activera sur n'importe quelle capacité activée, même celle de mana. En plus de cela, sa capacité activée nous permettra de nous protéger en fin de partie, en empêchant par exemple des Eldrazi avec l'annihilateur de nous attaquer. Je la compare souvent à l'étude Ristic, qui coûte pas moins de 13€ en ce moment, et qui nous permet de piocher une carte pour chaque sort joué par nos adversaires. Il y a des différences entre les deux cartes. L'étude Ristic est un effet qui peut être contré en payant seulement 1, tandis que le Cercle de Vérité ne peut pas être contré, mais il s'active évidemment moins souvent. C'est une carte très largement sous-estimée qui est rentrée dans quasiment tous mes decks avec du bleu, et qui permettra vraiment de créer énormément de cartes advantage. La carte suivante sera également une carte récente qui sera verte cette fois-ci, c'est le Retour du Langue-Bestion, coûtant seulement 23 centimes d'euros sur Card Market. C'est une carte qui coûte 4 et 1 vert pour un éphémère, qui est la chose très importante ici, qui nous permettra soit de piocher une carte pour la force la plus élevée parmi les créatures que l'on contrôle, effet qui est largement retrouvé en vert, mais souvent en rituel, ou de donner +3/+3 à toutes nos créatures non humaines. Le fait que cette carte soit un éphémère et soit modale est extrêmement puissant. Le coût de converti de mana est certes un peu élevé, mais est un coût de mana que l'on retrouve facilement sur les cartes avec cet effet. On pourra la comparer notamment à Majesté de l'âme, qui coûte 4 et 1 vert pour nous faire le même effet de pioche mais en rituel, ou encore à l'expertise de Rishkar, qui nous permettra d'avoir le même effet en coûtant 6 mais en nous permettant de jouer une carte gratuite de notre main coûtant 5 ou moins. Pour une comparaison de prix, l'expertise de Rishkar coûte en ce moment 2,20€, tandis que Majesté de l'âme un peu moins de 1€. Si vous jouez des decks avec des créatures, le Retour du Langue-Bestion est une carte quasi incontournable qui permettra de finir une partie par surprise ou de vous refaire une main complète. Passons à la troisième couleur avec le rouge. La Salve de Canon de Vance est une carte qui nous vient d'Ixalan, qui est un enchantement légendaire coûtant 3 et 1 rouge, et nous permettant au début de notre entretien d'exiler la carte du dessus de notre bibliothèque et de pouvoir la jouer pendant ce tour si ce n'est pas un terrain. C'est une carte rouge qui nous permet virtuellement de piocher une carte supplémentaire à chacun de nos tours, mais elle aura également un second effet qui nous permettra de la transformer elle-même en terrain si on joue 3 sorts dans un même tour. Elle se transformera en Bastion Crache-Feu qui nous permettra d'ajouter un rouge à notre réserve ou de payer 2 et 1 rouge en s'engageant pour infliger 3 blessures à une créature ou un joueur. Cet effet est un effet qui est très fort sur un terrain, qui sont difficiles à gérer et qui est donc répétable, mettant une horloge de fin de partie avec des blessures directes sur les joueurs ou permettant de gérer efficacement des créatures de 3 d'endurance ou moins. On pourra comparer cette carte avec le Siège de l'Avant-Poste, qui a un effet similaire pour un prix similaire, ou encore avec Valakut, la cime en fusion pour le terrain retourné, qui mettra 3 points de dégâts à chaque fois qu'on joue une montagne, mais coûtant actuellement 8,50€, ou encore avec Chandra, Torche de la Défiance, qui nous permettra de reproduire cet effet d'exil, et coûtant 17€ actuellement. C'est une carte rouge qui s'intégrera bien dans n'importe quel type de deck, mais de façon plus simple dans les decks jouant beaucoup de sorts, afin de pouvoir la transformer. Attaquons la quatrième couleur avec le noir. Lambeau de mémoire est une carte un peu plus ancienne, qui est un éphémère coûtant 1 et 1 noir, permettant d'exiler 4 cartes d'un cimetière ciblé. C'est un effet qui est très médiocre, permettant d'efficacement gérer des menaces venant des decks qui utilisent leur cimetière, mais la capacité qui nous intéresse le plus c'est la transmutation, qui nous permet d'aller chercher une carte dans notre bibliothèque ayant le même coût que la carte avec la transmutation, pour le prix de 3 mana et la défausse de la carte en question.
question. Ainsi, on pourra aller chercher n'importe quelle carte coûtant 2 dans notre bibliothèque, et il y en a beaucoup qui sont très puissantes. Nous citerons par exemple Faille cyclonique ou encore Tempête de grêle de feu. Les cartes à transmutation sont très intéressantes car elles sont modales. On peut décider d'utiliser leur effet ou bien utiliser le tuteur qu'elles nous proposent. Lambeau de mémoire est intéressante car son effet sur la carte est quand même utilisable et nous permettra donc d'avoir une bonne carte à ajouter dans beaucoup de nos decks. La carte coûte seulement 26 centimes d'euros et on peut aisément la comparer à d'autres cartes comme Démonique Tutor qui coûtera 2 pour un tuteur avec un prix actuellement autour de 17 euros. Ces cartes à transmutation nécessitent de construire légèrement son deck autour pour avoir de bonnes cibles à aller chercher, cela restant souvent facilement réalisable. Enfin, nous parlerons d'une carte blanche que j'ai découvert récemment. Il s'agit de l'Expiration Sublime qui coûte 34 centimes d'euros actuellement et qui nous permettra pour 6 et 1 blanc de détruire toutes les créatures sur le terrain. On notera la capacité spéciale de la carte qui nous permet de réduire son coût de 1 incolore pour chaque adversaire que l'on a dans la partie. Pour une partie standard à 4 joueurs, la carte coûtera en réalité seulement 4 à être jouée avec un seul mana coloré. Sur des parties multijoueurs à 5 ou 6, la carte coûtera d'autant moins cher et sera de ce fait beaucoup plus puissante. C'est une très bonne alternative à des cartes comme Colère de Dieu coûtant actuellement environ 4 euros et qui s'inclura plus facilement dans des decks multicolores avec son seul mana coloré. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Decklist ou de Pas vu, pas cher, mais pas mauvaise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like ou des commentaires afin que je puisse continuer à améliorer mon contenu. C'était Monocommandeur, bye.